Salut tout le monde, allez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation en fait de mon ensemble que j'ai pour pêcher du bord en casting. Donc j'avais pas de canne, j'avais que des cannes qui faisaient du 1m80, 2m10, je crois que la plus grande c'est 2m20 que j'ai. Là je voulais une canne vraiment grande pour aller chercher loin en casting. Donc du coup je suis parti sur une canne, je vous la montre après, qui a 2,70 m. Donc tout d'abord on va commencer par le moulin casting. Alors c'est le nouveau moulin qui vient de sortir de chez Kingdom. Donc ça fait maintenant bien 15 jours que je l'ai, donc je vous avais déjà parlé qu'il y avait quelque chose que j'avais reçu, que j'étais très content. Donc en fait c'était de cet ensemble que je parlais, mais je voulais pas donner d'avis tant que j'avais pas quand même bien testé le produit. Donc là c'est vrai que j'avais un peu de temps, donc du coup j'ai eu 15 jours où je suis allé quasiment presque tous les jours à la pêche, ou alors si je suis pas allé tous les jours, j'ai quand même fait des grosses sessions de 4-5 heures. Donc j'ai quand même pas mal utilisé et sollicité l'ensemble. Donc au niveau du moulin, niveau du prix, on va être sur, il me semble, entre 20 et 25 euros, il me semble. Donc c'est un très bon moulin, il n'y a pas de problème. Seul petit bémol, on va dire, c'est que c'est tout du plastique. La fixation pour le moulin sur la canne, c'est du plastique. Bon, après, c'est du batik quand même, mais qui est très solide. Hein. Mais voilà, c'est plastique. Le frein étoile, c'est plastique. Moi, je l'ai utilisé, on va dire, sur une plage de lancer environ. C'était du, on va dire, du 6 grammes, 5-6 grammes. 5 grammes, on va dire, pour les gens qui commencent à bien pêcher en casting, jusqu'à 45 grammes, voire même 50, il me semble, que j'ai lancé. Donc il n'est pas du tout fait, par contre, pour aller jusqu'à 50 grammes, mais par contre, c'est un moulin où vous allez pouvoir vous en servir. On va dire, un débutant qui veut mettre 20 euros dans un moulin, franchement, je lui conseille celui-là. Il y en a beaucoup d'autres, ça c'est sûr. Mais j'ai eu pas mal de moulins entre 15 et 25 euros dans les mains, et celui-là, j'en suis content aussi. Donc il y a Linksada, tout ça qui fait aussi des moulins à ce prix-là. Et celui-là, j'en suis content quand même. Voilà, après il ne faut pas déplacer le grammage, il ne faudra pas dépasser, on va dire, du 30 grammes. 30-35, ça sera vraiment son max. Sinon, je pense qu'à mon avis, les roulements ils vont charger. Après, on est toujours après à temps de changer les roulements. Mais bon, dans un moulinet à 20 euros, si on commence à s'amuser à changer les roulements tous les ans, c'est pas trop intéressant. Mais on va dire sa plage de lancer, ouais, on va rester sur du 10-30 grammes. Voilà, c'est un bon moulin quand même pour débuter tout ça. Maintenant, vous allez me voir pêcher qu'avec celui-là quasiment, parce que franchement, j'en suis content. Donc, si c'est des pêches où je suis sur ces plages de lancer, ça sera celui-là que j'utiliserai. Ensuite, j'ai pris la tresse 9 brins, pareil, de chez Kingdom. Écoutez, j'en suis très content. J'ai fait quelques tests à l'abrasion contre un caillou, et franchement, j'ai été quand même assez surpris. La tresse, celle que j'ai pris, elle est multicolore, mais je sais plus, je crois qu'il la sorte que comme ça. Elle change de couleur à peu près tous les 15-20 mètres, on va dire, à peu près. Donc c'est pas mal, ça donne une petite indication aussi, c'est cool. Donc voilà, donc le moulinet, ouais, bon, il est full plastique, ça c'est sûr, mais pendant les 15 jours que j'ai pêché, franchement, j'ai vraiment pas été déçu, quoi. Au niveau du frein, on va dire qu'il est très bien, mais dès que vous allez faire un clic, c'est pas d'une extrême à l'autre qui passe, mais presque, quoi. Je trouve que il n'est pas hyper précis. Après, c'est un moulin à 20 ou 25 euros, donc bon, on ne peut pas non plus lui demander la lune. Donc après, il y a les freins de réglage comme d'habitude. Le capot, il faut dévisser la partie du dessus, là, ça se défait, ça se dévisse à la main sans problème. Il n'y a pas de masselotte à l'intérieur. Il y a juste les aimants, comme tous les moulins casting, donc il est sans masselotte.
et avec le réglage comme tous les castings ici et le réglage sur le côté. Et après, voilà. Par contre, la manivelle, bon, c'est quand même c'est quand même un fer. Après ici, voilà, et la déco un peu caméléon là, sur la freine aussi, mais voilà, c'est tout plastique. Mais franchement, ça fait le taf. J'en suis très content. On verra combien de temps il dure. On verra ça. Petit point aussi que je voulais éclairer, c'est que du Kingdom. Il n'y a aucun partenariat, il n'y a strictement rien. Moi, je vous fais vraiment le rapport de ce que j'en pense, ce qui va pas, ce qui va. Voilà, je suis pas là pour inciter à vendre cette marque ou autre. Je pêche aussi avec d'autres marques de AliExpress et des marques après nationales. Mais il n'y a aucun partenariat. Hein. Ça, je peux vous le garantir. Je suis pas là pour avoir du matos à tire-larigot et vous présenter des produits qui peuvent ne pas valoir le coup. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à l'essentiel, la canne pour pêcher du bord. La voilà. Alors c'est la canne de chez Kingdom, c'est la 903 MH, c'est la Fortitude Kill 3. Alors cette canne, bon, elle est en casting bien sûr, vu que je mets ce moulin dessus. Donc au niveau du porte-moulinet, on est sur du Fuji. C'est ce qu'ils annoncent. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Là c'est tout plastique. Je n'ai pas rencontré de problème dessus en pêchant. Ici, on va avoir le blanc qui va être directement en contact avec le doigt quand on pêche, donc c'est pas mal. Je trouve que au niveau du talon c'est un petit peu épais, mais ça gêne en rien, moi je trouve. Au niveau du talon, quand on a la canne en main, voilà ce que ça représente, quoi. On a le talon qui arrive au niveau du coude, quoi. Donc je trouve que c'est pas mal, quoi. On est vraiment bien placé. Pour moi, ça tombe bien en tout cas. C'est vraiment très bien. C'est agréable en pêche parce que bon, une canne de 2,70 m, plus un moulin, plus un leurre de 35 grammes, il faut se le cogner toute la journée quand même. Donc voilà. Au niveau finition, voilà ce que ça peut donner. Voilà. Je vais vous faire le tour sur ça. Moi, je suis, et je vais dire le mot, choqué par la qualité de cette canne. Mais vraiment, je la compare vraiment à une canne quand même assez haut de gamme. Je ne vais pas dire de prix parce que c'est pas possible de comparer une canne par rapport au prix exactement, mais il y aurait quand même peut-être une fourchette, mais je préfère pas dire par rapport à quel prix, mais je peux vous dire que c'est vraiment un blanc, mais moi j'en reviens pas. Cette canne, je peux plus m'en séparer. Dès que je pêche du bord, je prends direct celle-là. Hier j'ai fait une session flotte tube. Elle m'a duré pendant 5 heures la session flotte tube. J'avais cette canne. Au début un peu compliqué parce que bon, le talon est un tout petit peu long. Mais à force je m'y suis habitué. J'ai quand même pêché 5 heures avec. Bon, j'ai rien fait malheureusement. Mais je m'y suis habitué à force sur le flotte. C'est passé sans problème. Voilà. Donc alors par contre, bon, ça va peut-être en déranger certains, mais par contre c'est une canne qui a en 3 brins. Moi, c'est un peu le reproche que j'y fais, parce que c'est une 3 brins. C'est la première fois que j'ai des 3 brins. Je trouve pas qu'il y ait trop un problème de sensibilité, parce qu'elle est quand même vachement sensible, je trouve, cette canne. Au niveau des anneaux, on va être sur du Fuji. Donc ce qu'on va faire, voilà, je vais vous montrer tous les petits avantages là, et après je vous dirai le dernier petit point qui me tracasse un peu. Donc voilà, donc pas une seule bulle là pour l'instant, enfin pour l'instant, il n'y en aura jamais, mais pas une seule bulle sur les ligatures. Les anneaux c'est du Fuji aussi.
Ensuite, tous les anneaux, ben, heureusement, ils sont tous bien alignés, il n'y a aucun problème. Au niveau de l'action de la canne, on va être sur une action de pointe. Donc, on va dire qu'elle n'est pas, c'est pas une hard. Elle va pas être, ça va pas être une boule de bois, loin de là. Mais ça va pas être une médium non plus. C'est vraiment une canne. Je vous laisserai la vidéo après parce que bon, malheureusement, j'ai pas réussi à faire de carnassier, mais je voulais à tout prix faire un poisson pour avoir des sensations avec cette canne et faire vraiment un retour comme il fallait, positif ou négatif. Mais du coup, je suis allé en carpodrome, j'ai attrapé une carpe et je vais vous mettre les départs juste après pour que vous voyez comment la canne travaille. Voilà, même à un moment, je fais un combat avec. Je filme à la troisième personne, donc du coup comme ça vous verrez vraiment la canne, comment elle travaille. C'est une canne, elle travaille vraiment sur les 6 premiers anneaux, sur ces 6 premiers anneaux. Le reste va travailler aussi, mais elle a vraiment la grosse réserve de puissance sur les 6 premiers anneaux. 5-6 premiers là, c'est vraiment top. Oh, voilà, donc pour l'instant, quasiment que du positif. Ce qui est très positif aussi, c'est les anneaux. C'est des anneaux, c'est du Fuji. Attendez que je me mette en face. Voilà, c'est pas facile avec le décalage. Donc les anneaux, c'est du Fuji et ils sont vraiment petits. Mais comme une canne de grande marque qu'on va trouver. C'est vrai que certaines fois sur AliExpress, on va trouver des cannes casting avec des anneaux un petit peu gros, même des anneaux de pointe un petit peu gros. Là, je trouve que c'est vraiment... j'ai comparé avec la canne d'un pote à moi et une grande canne. Et c'était vraiment quasiment les mêmes anneaux, quoi. Tout petit, vraiment, c'est génial, quoi. Petit défaut, ben, après bon, c'est du casting, hein, c'est des petits anneaux, ça c'est très bien. Après voilà, l'inconvénient en ce moment, ben, c'est les bourres de peuplier. Vous cognez du bourreau de peuplier, ça passe pas dedans, c'est l'enfer. Mais bon, ça c'est pas le problème de la canne, c'est le problème sur les petits anneaux en casting. Donc voilà. Ensuite, bon, ben, j'en reviens, ben, porte moulinée, bon, des plastiques, mais quand même bien solide. Il y a quand même une bonne résistance quand même. C'est le pas de vis est quand même vachement épais. Il n'y a pas trop de problème sur ça. Sensibilité, ben, moi je trouve une sensibilité vraiment top, quoi. C'est quand je lance, en casting, j'arrive, je contrôle ma descente. Et dès que je touche le fond, ça résonne direct dans mon avant-bras. Mais ça résonne comme si je prenais une touche, quoi. Donc ça, je trouve vraiment génial. Le moindre petit truc, on sent tout dedans. Et ça, j'en suis super content. Point négatif, que je trouve qu'il me dérange pas. Je le trouve très bizarre, par contre, comment ils ont fait ça. Mais moi, il me dérange pas. C'est l'anneau d'ici. Voilà, il est au bout ici de la manchure en fait avec l'autre anneau. Voilà. Donc là ici en fait on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 7e. On est ici, c'est le 7e anneau. Donc vraiment la canne elle va vraiment travailler ici. Et ce que j'ai vu sur la vidéo, que je rentre juste de la pêche, j'ai vite regardé voir l'action que ça y donnait de l'extérieur. Je trouve pas que ça change grand chose qu'il soit là. On m'a dit que ça pourrait être une cause de casse. Moi je pense pas, honnêtement, vu comme c'est costaud là au niveau du blanc. Je pense pas qu'il y ait de problème sur ça. Hein. Donc voilà. Ensuite, la canne, alors moi c'est la 2,70 m que j'ai. Au niveau de la puissance, pour la casting, c'est en 3,70 m, c'est 8,35 grammes.
Et en spinning, elle sort en 2,70 m aussi, à 8,30 grammes. Cette canne sort avec le lien que je vais vous mettre en description, parce qu'il y a plusieurs liens. Et celui que je vais vous mettre, en fait, c'est un autre mode de livraison qu'il y a. C'est pas que j'ai eu un avantage ou quoi que ce soit, loin de là. C'est juste qu'en fait, c'est un mode de livraison où il n'y a que la 2,70 m qui est à 35 €. Et moi, je me dis à 35 € une canne comme ça, franchement, je fonce quoi. C'est de suite. Pour pêcher du bord, même après en flotte, même si c'est moins agréable, mais pour pêcher du bord, là franchement, c'est vraiment génial quoi. Après un spinning, je sais pas comment elle se comporte. Excusez-moi. Je sais pas comment elle se comporte un spinning par contre. Après, sinon au niveau du poids. En spinning, on va être à 163 grammes et en casting, on va être à 177 grammes. Donc, c'est pas énorme. Hein. 177 grammes pour une canne de 2,70 m, je trouve ça très très correct. Ensuite, cette canne, elle sort en 2,40 m et elle sort en 3 mètres. Alors 2,40, 2,70 et 3 mètres. La 2,40 et la 3 mètres sont à 58 € parce qu'ils n'ont pas ce mode de livraison que j'ai trouvé à 35 € quoi. Donc c'est pour ça que moi je suis parti sur la 2,70 parce qu'elle était à 35 balles. Et alors qu'il y a un autre lien avec la même canne par un autre transporteur, et là elle est à 58 € au même prix que la 2,40 et la 3 mètres. Donc voilà pourquoi je suis parti sur celle-là. Et j'en suis très content et j'en reviens encore sur la tresse aussi, 9 brins. Elle est très lisse. J'adore le fonction de couleurs multicolores. Là, il y a plusieurs couleurs. J'ai pas compté ça par contre, mais ça doit être tous les 15 ou 20 mètres à peu près. Ça doit changer de couleur. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, je vous mets tous les liens en description de la vidéo juste en dessous. Il y aura le lien de la canne, du moulinet et de la tresse. Et ensuite, petit truc que j'ai reçu là, je l'improvise un peu ça, mais je l'ai sous la main donc je le montre. J'ai reçu des rattles. Donc voilà. Voilà, des petits rattles avec 3 billes à l'intérieur. C'est des rattles qui sont en verre, donc du coup ça fait une très bonne résonance. Et j'ai remarqué que ces derniers temps, j'avais un pote qui pêchait avec ça. Et on pêchait exactement pareil. Donc après voilà, peut-être il était au bon endroit au bon moment. Mais j'ai remarqué qu'il faisait pas mal de prises depuis qu'il mettait des rattles. Donc vous pouvez mettre ça dans les détails, dans les crédits routes, je sais pas moi, dans des Fox, dans des One-Up, dans tout ce que vous voulez. Vous insérez la bille, là en plus elles sont toutes petites, vous les mettez par derrière dans le paddle. Soit vous les mettez par en haut, soit vous les enfoncez toutes droites. Il y a le bout du rattle qui est pointu, donc du coup ça va rentrer nickel. Et franchement ça abîme pas le leurre. Et j'ai payé ça, il y en a 50. Je les ai payés dans les 5 € je crois, un truc comme ça. Donc ça vaut vraiment le coup. Je mettrai le lien aussi dans la description. Il y a plusieurs dimensions, je ne sais plus lesquelles j'ai pris. Moi je les ai pris avec 3 billes, mais là je vais m'en commander avec 2 billes. Je pense qu'avec 2 billes, elles auront encore plus d'espace, donc ça pourra faire encore plus de bruit dans le leurre, je pense. Après, pas à mettre tout le temps, voilà. Essayez sans, essayez avec. Il y a des jours où ça prendra sans, il y a des jours où ça prendra avec. Moi je sais que franchement, je suis bien content de les avoir reçus. Donc maintenant il n'y a plus qu'à tester, mais bon après ça c'est un produit, il n'y a même pas besoin de le tester, on sait que ça va quoi. Je l'ai secoué, ça sonne bien aigu, c'est top. Donc voilà, donc maintenant je vais vous laisser avec, je crois que j'ai eu 2 départs, dont un que je rate, un que je la sors, c'est une carte, mais parce que j'ai pas pu faire carnasser avec. Pourtant j'ai vraiment insisté, mais bon, les blancs sont en frais en ce moment et je pense qu'ils se gavent sur les bordures avec les blancs, donc c'est compliqué quoi, de passer l'heure quand t'as tous les blancs qui sont en frais. À mon avis le soir ça doit être carnage.
Mais bon, ça reprendra très vite, de toute façon. Donc voilà, je vous mets tous les liens dans la description et je vous laisse avec la vidéo de la carte. Allez, ciao!